c'est vrai que là il y a eu un petit changement assez radical. Ça fait 24 heures qu'on était sous le soleil. Là on est repassé avec un vent de sud, donc tout de suite on a perdu 10 degrés de température, un ciel un peu plus gris. Et auprès dans le Pacifique, on aimerait plutôt être au portant, mais ça va venir dans une vingtaine d'heures. En fait, à l'entrée du Pacifique, enfin exactement sous la Nouvelle-Zélande, on avait deux choix de route. Un choix nord qui est celui-ci, et un choix très sud. Le choix sud faisait aller plus vite sur la route, mais par contre faisait descendre à 60-62 sud, donc en plein dans les icebergs. En fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que Jean-Yves nous a appelé et nous a dit voilà, j'ai eu un coup de fil de Marcel qui route IDEC et il voulait avoir notre sentiment par rapport à cette route sud. Parce que pour les deux routeurs, c'était vraiment pas sérieux d'y aller, c'était trop mettre en danger le bateau et les hommes, parce qu'on allait vraiment très sud, très proche de la banquise. On s'est plus ou moins mis d'accord que voilà, on se fixait une limite sud pour pas y aller. Marcel Ventrix et Joël Bernot font la zone d'exclusion. Proposition entre 160 Est et 160 Ouest, les deux bateaux s'engagent sur l'honneur à rester au nord de 54 Sud. CEP, tu perds 11 heures au hand, sur GFS tu perds rien du tout. Ouais. C'est vraiment pas grave. Ça peut nous en éviter des soucis. Mais vu qu'ils proposaient 54, j'étais hyper surpris, j'ai l'impression qu'eux ils veulent rester très haut. Je pense qu'il faut l'appeler Bernot, voir un direct avec lui, pourquoi il veut 54. Erwan il est un peu inquiet là, du passage du col et tout, mais moi je trouve que même si on est lent, il y a quand même le vent qui s'installe, le vent sud-ouest qui s'installe, le sud dans le col là. Je ne les prendrai pas, surtout que la glace, j'en ai déjà vu dans ces coins-là, mais à 60. Il peut être fondé des pressions secondaires, mais ça, c'est pas un phénomène stable. Ça. On ne va pas encore parier dessus, c'est dans trop longtemps. Là, il se passe que l'anticyclone du Pacifique, qui normalement est un peu vers l'île de Pâques, et dans ces coins-là, donc il est assez gros, assez encombrant, il s'étale vers le sud. Le contourner par le sud, comme nous imposerait la situation météo classique, c'est limité par les glaces, c'était un petit peu, c'était pas un petit peu, c'était extrêmement dangereux de suivre la route météorologique pure. Il se passe que IDEC, il est routé par Marcel Ventrix, qui est d'abord un très bon routeur et un excellent ami, et depuis très longtemps, on a travaillé ensemble sur plein de projets. Et on sent cette concertée, l'idée d'envoyer les gars dans la glace là, ça nous empêchait de dormir, même plus que ça. Alors il m'a appelé, ce qui était rigolo, c'est qu'il m'a appelé à une demi-heure du moment que je l'appelle, et on s'est dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi tu plonges dans le sud ou pas? Parce que si un des deux plongeait dans le sud, l'autre est arrivé à la tentation énorme d'y aller. Nous, en tant que routeurs, on s'est dit, on ne le ferait pas. Ils ont décidé avec d'autres équipages que, au moins ce coup-là, en tout cas, il y aura une espèce de gentleman agreement, que personne ne tenterait l'option sud, parce que si quelqu'un la tentait, ça pousserait l'autre à y aller. Il ne faut pas oublier que ce qu'on fait là, c'est pas rollerball, hein, c'est un sport. Donc un sport, ça veut dire que dans le cadre de règles connues de tous, on cherche à savoir qui est le meilleur. C'est une décision d'adulte. Une décision d'adulte. Oui, on a le temps. De toute façon, en lettres, on a tout le temps. Hein. D'accord, on fait comme ça. Ça marche. Il dit bon, quand il y aura du sud-ouest, ça sera bien clair, c'est sûr. Par contre, nord-ouest et ouest, ils voient un ciel un peu plus voilé, un peu moins évident. Je lui ai dit que j'aurais bien s'en foutait d'être derrière. Au début, il tique un peu là-dessus, mais c'est pas vraiment pas raisonné comme ça, je pense. Mais c'est vrai que tu as plus de vol. C'est vrai que c'est assez inédit, je pense, dans le trophée Jules Verne, que les deux bateaux se mettent d'accord, mais je crois que là c'était vraiment plus sérieux au niveau sécurité. C'était pas un choix facile à faire, mais je pense que c'était le bon choix.